Donc, je vais vous partager un message qui est basé sur Éphésiens. Et en fait, je vous partage juste rapidement, c'est comme je dis presque un accouchement, parce que c'est 4 semaines à me réveiller à 3h33 du matin, le fameux 33-33. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi? Que là, moi, je te demanderais des choses que tu ne connais pas. Et en fait, Dieu m'a dit une chose que je m'étais toujours posé la question, des choses inconnues, je sais pas, des mystères qui sont dans l'air du temps. Et en fait, la parole dit des choses en fait, qui sont dans l'Écriture. Il veut dire, il y a des choses dans l'Écriture que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui apparaît dans le ciel, une nouvelle parole de Dieu qu'il n'avait pas dit encore. Non, ça veut dire, en fait, cherche dans la parole, il y a des choses que tu n'as pas compris. Franchement, il y a des choses que je n'ai pas compris. Et en alternance avec 333, j'avais 440. Le Seigneur me disait, aligne-toi. C'est l'accordage 440. Donc la dernière fois, c'était cette nuit. Je dis, OK, bon, je n'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai compris en vrai ce qu'il voulait dire. Et aujourd'hui, je voudrais bien vous partager, pas un message, mais ce que j'ai vécu moi-même, un point d'inflexion. Qu'aujourd'hui, ça soit un point d'inflexion où on ne vote pas. C'est-à-dire, ce qu'on va déclarer là, ça va être purement la parole de Dieu, seulement la parole de Dieu. Je voulais concentrer un petit peu et on va essayer pas de l'étudier, mais de la saisir aujourd'hui, si c'est possible. Donc peut-être je m'arrêterai un petit peu sur la lecture des fois, parce qu'en fait, des fois, quand on lit, surtout quand on lit beaucoup, c'est de la lecture, quoi. Mais d'un seul coup, on voit que la parole de Dieu, ce n'est pas de la lecture, c'est comme une révélation instantanée. Et des fois, c'est parce que c'est disparate dans la parole qu'on ne peut pas voir l'ensemble. Et particulièrement dans Éphésiens, c'est très, très puissant. Éphésiens, c'est divisé en deux parties. Il y a 1, 2, 3 qui est un peu ce qu'on est, quoi, la connaissance de nous, et 4, 5, 6 qui sont ce qu'on doit faire. Je ne vais pas aller sur 4, 5, 6, mais je vais rester sur la première partie. Qui suis-je selon Éphésiens? Là, il y a plusieurs couches. Qui suis-je? On va regarder ça et on va lire des paroles que j'ai condensées, et c'est ce que Dieu déclare sur nous. Alors maintenant, laissez pas l'incrédulité rentrer dans votre cœur. Quand on va lire ça, prenez-le littéralement, mot par mot, prenez-le dans le cœur et vivez selon ce qu'on va déclarer là. Justement, c'est là qu'on va voir à la sortie. J'espère que vous ne reconnaîtrez pas le voisin d'à côté. Vous dites à votre voisin, regarde-moi, c'est la dernière fois que je suis comme ça. Ah, j'aurais changé en sortant. Tu ne vas plus me reconnaître. Christophe ne va pas reconnaître Valérie ne va pas reconnaître Christophe. Enfin, j'espère quand même un peu aussi, en temps et temps. Qui êtes-vous? Ne montrez pas dans ma voiture, c'est quoi ça? Mais enfin, j'aurais bien qu'il y ait une transformation. Franchement, quand on était on était une semaine déconnecté, si on peut dire, parce qu'on était en permanence à prier, à intercéder, à faire des choses, mais on était quand même dans le relax où j'ai pu digérer un petit peu plus ce message. Qui suis-je, selon Éphésiens? C'est fort. Alors, j'ai condensé, vous allez voir. Et je vais vous le lire. J'espère que ma voix va tenir le coup. Il dit, donc c'est ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Et on va le décortiquer un tout petit peu. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, en qui nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Rien que ça, on pourrait déjà s'arrêter. Ça suffit pour moi. Je n'ai pas besoin de plus. C'est marrant parce qu'on ne voit pas beaucoup la paix dans le peuple de Dieu. Souvent, ils sont un peu pas dans la paix. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas compris ça? Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Dieu me le donne, mais je ne veux pas. Oh non, je ne veux pas de ta grâce, je ne veux pas de ta paix, je ne veux pas de tes bénédictions célestes en Jésus-Christ. C'est fort tout ça. Dieu nous a choisis avant la création du monde, avant Genèse 1. Il n'avait même pas créé la terre, il pensait déjà à nous. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce, et il nous offre avec abondance toute sagesse et intelligence pour nous faire connaître le mystère de sa volonté. Dieu assis sur le trône, avec des anges, avec des éclairs, avec des bruits de tonnerre, nous a donné toute sagesse, toute intelligence, et on peut connaître le mystère, c'est-à-dire le secret de sa volonté. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh ben, ce que Dieu veut, je dirais où il veut. C'est pas ce qu'il dit. Il dit on doit connaître sa volonté. On a un plan pour ça. Nous avons été désignés comme héritiers, prédestinés conformément à sa volonté pour servir à célébrer sa gloire. Et nous sommes marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. L'empreinte.
l'ombre, le duplicata. C'est nous, hein, nous ici aujourd'hui. Dieu le Père de gloire nous a donné un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on le prend, ça? On a un esprit de sagesse et de révélation en nous, on peut connaître Dieu. Dieu, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit Jésus, Dieu carrément. Il a illuminé les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, on pourrait dire, mais à son appel en fait. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Et il nous montre l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Vous vous rappelez? Hyper, méga, super, dynamis, électro, énergéo. Il y a une manifestation électrique de la puissance de sa gloire qui se manifeste en nous. C'est boum. Vous avez regardé, vous avez remarqué à l'extérieur? Est-ce qu'on manifeste, est-ce que le peuple de Dieu manifeste la gloire de sa puissance? Ou est-ce que le peuple de Dieu est très faible, au contraire? Il est considéré comme faible souvent, non? Envers nous qui croyons. C'est long, hein? Nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés que nous pratiquions autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. J'espère qu'on peut dire ça, qu'on pratiquait autrefois, qu'on n'est plus encore en train de pratiquer ces œuvres du malin encore dans nos vies. Car nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions, on a pu être de leur nombre. Hein. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Rappelez-vous qu'il y a de la colère à la fin des temps. Hein. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça fait beaucoup de richesse quand même. Il dit que, c'est fou, hein? Il dit qu'on était destinés à la colère comme les autres. Mais d'un seul coup, il a décidé que non. Pour ceux qu'il avait prédestinés d'avance, non, ce n'est pas le cas. Et pourquoi il fait ça? Dieu a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous, en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, pas pour le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par nos œuvres afin que nous puissions nous vanter. C'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de nous là-dedans. Il a préparé, il a fait, il a donné, etc. On y revient juste après. Et dernière, nous ne sommes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Nous sommes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Par la foi en Christ, en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous sommes puissamment fortifiés par son esprit dans notre être intérieur, car il habite dans notre cœur par la foi. Nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Nous sommes capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Si un jour on vous demande « Mais qui es-tu, toi ?» Vous avez qu'à lui citer tout ça. Quelle est notre identité, vraiment? Je ne sais pas, vous avez vu la fille de cette petite fille qui court, là, qui est malade, qui lit Éphésiens, et après il revient « Je sais qui je suis maintenant. Je suis ça. » Il dit « La puissance qui agit en nous. » Wow, je voudrais bien voir cette puissance qui agit en moi, en tout cas. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien voir la puissance de Dieu qui agit en nous. Et on peut faire infiniment plus que nous demandons. Seigneur, guéris cette personne et il guérit toute la famille. En masse. Il faut faire infiniment plus. C'est une vérité, il faut vraiment s'en saisir aujourd'hui. La prochaine fois qu'on pense qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on n'a pas de puissance, qu'on n'a pas d'identité, qu'on n'est rien, rappelons-nous ça. C'était pour commencer. Tout est à propos de lui, on l'a dit tout à l'heure. J'ai fait une petite dissection des 14 premiers versets de Éphésiens 1. Et Éphésiens 1, 1 à 14 décrit tout le plan de Dieu, il n'y a rien qui manque. Et pourtant, ce sont les salutations, t'imagines? Sacré Paul. Donc voilà le texte, Louis II,
Paul, essayez de voir ce qu'il y a dedans un petit peu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, il n'y a pas un mot en trop, hein, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, à nous, aujourd'hui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes reçus, devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ça termine là. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est pour nous, hein, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et on va revenir à la fin, au plan justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Que tout parle de lui, tout est à propos de lui. Il y a un seul sujet, il y a plusieurs bénéficiaires, on est nombreux ici aujourd'hui, il y en a plein sur la terre, mais il y a un seul sujet. Si on regarde le texte, voilà comment il est fait. Tout ce qui est en rouge, c'est celui qui parle. Tout ce qui est en vert, c'est nous. Donc à chaque fois, il y a toujours un sujet, un verbe, un récepteur. Dieu donne à qui? À nous. Dieu fait à qui? À nous. Tout le texte est fait comme ça. Rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. En lui, on soit quelque chose. En lui, Dieu c'est à qui? C'est-à-dire qu'on voit plein de trucs de bonne volonté. On se dit, waouh, c'est génial. Mais en fait, de tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a dit, toute la description de qui on est, on n'a aucun mérite. C'est lui qui a tout donné, c'est lui qui a tout fait, par sa volonté, avant même la fondation du monde. Est-ce qu'on peut croire ça? On est devenu la famille de Dieu, on est devenu héritier de Dieu, on a la puissance, la gloire, la force, on a tout, mais uniquement parce que lui l'a bien voulu. C'est juste par sa propre décision. Ça peut éviter éventuellement après de dire « Ah, je suis chrétien ». Il nous a choisis. Il nous a choisis. Car il n'y a rien qu'on a fait pour le mériter. Et on ne pourra jamais mériter plus que ce qu'il nous a donné. De toute façon, il dit qu'on a déjà la plénitude. Donc après la plénitude, c'est-à-dire que ça déborde. Donc on ne peut pas avoir plus que ce qu'il nous a donné, mais il n'y a rien qu'on ait mérité. Il nous le rappelle. Hein. C'est vraiment très, très important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un mot qu'il donne ici, qui dit « béni soit ». Et il dit « celui qui nous a bénis de toutes sortes ». Donc là, il emploie deux mots. Il emploie le mot qui est plus barak, en fait, même si c'est l'hébreu en grec. C'est la bénédiction qu'on reçoit, mais béni soit celui, c'est un mot qu'on ne peut utiliser que pour Dieu. C'est le mot eulogetos, hein, qui lui-même vient de logo, d'ailleurs de la parole. Hein. Eulogetos, c'est un mot qui veut dire béni, et ça veut dire surtout être heureux. C'est-à-dire qu'il dit que Dieu est heureux, parce qu'il nous a fait plaisir, parce qu'il nous a bénis. Ça le rend content, ça le rend heureux. Et ça, c'est difficile, on en parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un Dieu si grand, qui a tout fait, qui est sur un trône, qui fait peur à tout le monde, spooky. Il y a des éclairs, des tonnerres, il peut être heureux, comme si on faisait une fête d'anniversaire avec nos enfants. On les bénit plein de choses, mais nous, on est ah, je suis content qu'il soit content. En fait, Dieu dit carrément, il est heureux parce qu'il nous a bénis. Donc Dieu peut, est-ce qu'on croit ça? Je ne parle pas de Jésus-Christ, hein, parce que Jésus-Christ, vous avez qui riait, qui dansait, qui pleurait. Mais est-ce que Dieu, son Père, lui aussi a des émotions? Vous vous rappelez, il y a marqué que Dieu aime Jésus, Jésus aime l'Esprit Saint aime Dieu, ils s'aiment mutuellement. Il y a des sensations. Et on a plein de choses, c'est important parce que ça change complètement la donne. Il le fait et en même temps, il est heureux de l'avoir fait. Donc t'imagines,
les bénédictions qu'on vient de recevoir, tout ce qu'on a dit qui on était, si on n'accepte pas une des parties des bénédictions, il a fait un super effort, il est content, mais nous, on n'en prend pas la mesure, quoi. Vous voyez ce point d'inflexion? On dit, je suis orphelin. Il dit, tu n'es pas orphelin, tu es héritier, tu as une autre famille. Il dit, regarde pas ta famille naturelle, je t'ai donné une famille spirituelle qui est 10 fois supérieure à ce que tu peux recevoir. Tu as une puissance qui n'a rien à voir avec ce que le monde a. Des fois, ils disent, même, on voit des fois des miracles, des choses, mais il y a des miracles qui ne sont pas encore arrivés, qu'on va faire, qui vont surprendre tout le monde. Parce qu'on n'a pas encore compris, ce qui veut dire incorporer vraiment en nous la puissance. Donc, il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous pensez que vous n'avez pas assez de puissance, donc vous ne vivez pas dans le surnaturel, parce que vous pensez que le surnaturel, c'est pour les autres ou pour les grands hommes de Dieu, etc. Tout le monde, ici, nous tous, nous avons reçu tout ce qu'on a dit. Et quand on a compris ça, qu'on s'accorde à ça, alors ça change notre position spirituelle. Ça ne veut pas dire notre orgueil spirituel, hein. Notre position dans l'humilité, justement. Et je vous ai donné quelques passages de Dieu. Il dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura des transports d'allégresse. On voit Dieu qui se réjouit, qui vraiment qui saute de joie. L'Éternel prend son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui attendent à sa bonté. Donc c'est intéressant parce qu'il dit que Dieu se réjouit dans ceux qui le craignent. Ça change tout parce qu'on le craint parce que je le crains. Je le crains parce que ça lui fait plaisir. Dieu se réjouit. On a des chansons qui vont dire ouais, c'est pas bien, ça c'est non, je vais mettre un sourire sur le visage de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais si, c'est biblique. On peut mettre un sourire sur le visage de Dieu. On peut aussi lui faire de la peine. Et on croit vous savez qu'il y voit tout. Donc imagine-toi, quand tu es en train de pécher, peut-être Jésus est en train de pleurer. Il dit j'ai fait ça à la croix pour ça. Il n'accepte pas mon sacrifice à la croix. Il n'a pas encore lu Éphésiens. Il n'a pas appris ça. Nous étions rebelles, nous pratiquions le péché avant, nous ne devons plus marcher dans ce péché-là. Si on parlait de repentir tout à l'heure. Pas parce qu'il faut le faire, parce que ça met un sourire sur le visage de Dieu. Dit, ça c'est mon fils. Yes! Je me réjouis en lui. Je suis dans l'allégresse. Imaginez quand on est en train d'adorer, Dieu est en train de se réjouir. Il est au milieu de son peuple, il se réjouit au milieu des louanges de son peuple. Il a des transports d'allégresse extraordinaires. Donc Paul nous rappelle ici que toutes les bénédictions qu'on a reçues et qu'on possède, elles viennent de Dieu, elles sont données en Christ, mais on n'a rien fait pour les mériter. Et on voit 4 types particulièrement de bénédictions je vais faire rapide, ce n'est pas non plus une explication de texte. Première chose, il dit, c'est la première fondation, on est choisi déjà, avant la fondation du monde. Jésus dit, tout m'a été donné par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Okay? Montre-nous le Père. On l'avait déjà vu. Première chose, on est choisi. Deuxième part, on est adopté. Non seulement il nous a choisis, c'est comme si on allait dans un orphelinat. Je suis celui-là, maintenant je l'adopte, j'en fais quelque chose. Donc c'est ce qu'il dit. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, il parle aussi des peuples hébreux, afin que nous tous recevions l'adoption. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je vais rajouter « adoptés ». Et Jean dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, donc la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes choisis et adoptés. Troisième chose qu'il fait, il nous lave. On est pardonné. Parce qu'il prend un an, tu l'as dit, quand tu vas dans un truc, tu adoptes quelqu'un et l'enfant est sale, parce que personne ne s'occupe de lui, il a des couches, il est perfect. Maintenant, il nous lave. Il nous a choisi, adopté.
pardonnés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. J'en ai pris, alors là, plus de 300 citations, si on veut, hein. Plus même, je crois. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et dans Isaïe, c'est très fort ça, Yahweh dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Une prophétie messianique. Et enfin, après nous avoir choisi, adopté, lavé, il nous laisse son héritage. Waouh, trop bien ça. On a un héritage. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, adoptés, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Waouh, notre frère. Et 1 Pierre 1, 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Et il disait, Galate disait à ses compatriotes israéliens, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc nous sommes descendants d'Abraham, selon sa promesse. Voilà. Enfin, ce qu'on pourrait dire aussi, ces bénédictions qu'on a reçues, parce qu'on va dire qu'on était choisis, adoptés, lavés, purifiés et héritiers, ce n'est pas des récompenses pour nos mérites. Ah, je méritais quand même. J'étais le plus beau parmi les fils adoptés. Non, c'est uniquement la grâce de Dieu, c'est le don de la grâce de Dieu qui nous a choisis. Aucun de nous peut se vanter d'être meilleur que son voisin ici. Ou pensez que l'autre est un peu moins choisi, peut-être moins héritier. Non, il n'y a aucune différence. Je me rappelle, ça me fait penser par rapport à ça, d'un seul coup, je repense à un t-shirt qu'on a vu là-bas aux États-Unis où il y avait marqué « J'ai pas le temps d'envoyer des pierres quand je suis occupé à laver les pieds ». C'est un peu ça, quoi. Quand on est occupé à voir ça, nous, qui on est nous, on n'a pas le temps de savoir si l'autre. On sait juste qu'on est de la même famille. Matthieu, il a le même frère que moi, c'est Jésus. Hein. Chacun de nous, on a le même frère, c'est Jésus. On est co-héritier de Christ. Et il ne dit pas que dans l'héritage, il va y avoir un truc qui va être écrit 10%, un machin, 30%. Non, c'est un héritage commun pour nous tous. Donc, elle nous rappelle que notre identité n'est pas définie ni par nos réussites, ni par nos échecs, ni par nos luttes, ni par nos réussites, mais ce qu'il était là par notre position à Christ. Ça, c'est ça qu'on reçoit. Je ne suis pas moins parce que j'ai encore péché demain. Parce que je disais ça tout à l'heure, on va jusqu'à la fin des temps, c'est comme ça. Parce qu'on va encore pécher, on n'est pas un peu moins héritier, un peu moins adopté, un peu plus sale. Non. Une fois qu'on est lavé, etc., on ne peut pas changer cette position. Il a dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner si on confesse, si on se repent de nos iniquités. Il a dit, combien de fois il faut pardonner? 7 fois, 70, 7 fois, autant que tu veux. Dieu est comme ça. On le disait tout à l'heure, quand il nous voit, il ne voit pas nos péchés, il voit Jésus. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ce qu'on dit là. Je voulais m'arrêter juste sur une partie du texte. Je ne sais pas si vous avez vu. Il dit que Dieu a répandu abondamment. C'est intéressant de voir le mot répandu, qui est le mot périsseux et eau, hein, qui veut dire. Donc, il a répandu. Alors, quelle est la grâce et l'intelligence qu'il a répandue? Ça veut dire abonder, abondance, qui surpasse le superflu, ce qui augmente, ce qui est davantage, qui est supérieur, qui excelle de plus en plus, qui va de progrès en progrès. Donc, quand il dit qu'il a répandu sur toute richesse, c'est. Tu vois, c'est pas, je sais pas, comme. Par exemple, quand vous venez au culte, on va vous donner 20 € pour vous récompenser de venir au culte. Waouh, génial. Non, tiens, encore un autre billet. Ah, puis après, tu prends une valise de billets, tu répands sur la tête de la personne. C'est pas encore assez. Il a donné bien plus que ça. C'est-à-dire, quand on pense qu'il nous a donné quelque chose, on ne se rend même pas compte parce que ça déborde. C'est superflu. Et c'est de plus en plus. Chaque jour, il nous donne un peu plus. C'est ce qu'il dit. Hein. Il a répandu sur nous l'intelligence et la sagesse. Elles vont en augmentant, en croissant. C'est un truc dont on ne peut même pas mesurer, parce qu'il n'y a pas de mesure, elle est infinie. Dieu est infini. Il dit, il a donné abondamment. Donc, ça veut dire que toutes ces bénédictions qui sont en abondance, et on est béni, et on rend Dieu heureux grâce à ça. Quand les défis de la vie nous accablent, quand il y a des problèmes, quand on a notre valeur ou notre identité qui est questionnée par nous-mêmes ou par des gens, est-ce qu'on peut se rappeler de ce plan-là, de ce qu'il a dit? On est abondamment béni.
Il n'y a rien qu'on peut faire moins. Enfin, en plus, imaginons-nous quand on voit justement les gens qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ils pensent peut-être qu'ils sont riches, des fois ils sont riches, hein. Ils disent que Dieu, on ne doit pas juger la personne qui n'est pas avec Dieu, qui est riche. Elle a le droit de ça, mais elle n'est pas abondamment bénie comme nous. Sa richesse, c'est passagère. Nous, il y a un héritage qui est extraordinaire, dont on ne se rend même pas compte parce qu'on vit notre vie tous les jours, le jour. Je vous garantis, ça fait du bien des fois de s'en aller quelques jours et de casser tout ça et se dire, je suis toujours dans la routine en fait. Jamais je pose mon temps à me dire, attends, si je lisais Éphésiens et que je déclarais sur ma vie ou sur la vie de ma femme ou de la vie de mes enfants ou de mes voisins, tous qui sont croyants, bien sûr, ça va avec ça, toutes les bénédictions et toute l'intensité de l'identité que Dieu nous donne. Sacrée révélation de Paul en partant. Et enfin, on va faire juste rapidement le plan souverain de Dieu tel qu'il est manifesté dans Éphésiens. Donc, on va trois choses. C'était comment Dieu va faire pour que son plan s'accomplisse sur la terre. Il a besoin de quelqu'un déjà. Sur la terre, il n'a pas d'autorité puisqu'il a donné toute autorité sur la terre par Jésus-Christ qui nous a rendu la gloire. Donc, il a besoin de quelqu'un qui fait le travail. C'est Dieu. Donc, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. C'était le premier pas de son plan. Il a tout planifié selon vous rappelez, le bon plaisir de sa volonté. Donc, notre salut, ce n'est pas un accident, en fait. C'est le fruit d'un dessein divin conçu avant la conception du monde pour qu'on puisse faire venir le royaume de Dieu sur la terre. Parce que nous, on est sur la terre, c'est nous qui marchons là. On a toute autorité sur la terre, comme Jésus l'avait, il ne l'a plus non plus, puisqu'il nous a rendu la gloire. Il est reparti, on ne peut que nous exercer l'autorité à travers Jésus-Christ, bien sûr, mais c'est nous qui devons, qui devait nous choisir avant. Donc, on ne peut même pas dire il nous a choisis aussi parce qu'il nous aime. Il nous aime parce qu'on accomplit son plan, parce que c'est son plan. Notre vie, elle ne nous appartient pas, en fait. C'est son plan. S'il n'y avait pas un plan de Dieu, je ne pense pas qu'il aurait créé l'humanité. Il a un plan particulier pour la Terre. Deuxième chose, Dieu a un but ultime, on l'a vu tout à l'heure, réunir toutes choses en Christ. On voit que depuis toute l'histoire de l'humanité, Dieu travaille pour restaurer l'unité qui avait été brisée par le péché, par Adam et Ève. Son but, c'est de restaurer, réunir toutes les choses en Christ, de nouveau, quoi. Donc, nous, en tant que choisis, croyants, comme on veut, on fait partie de ce projet-là. C'est un projet, c'est un plan, on l'a dit tout à l'heure. Donc, notre vie a un sens. Elle s'inscrit dans un plan rédempteur de Dieu, c'est de racheter ce qui a été perdu au départ, dans son plan parfait, et de revenir avec ce contact. Et troisième partie du plan, dans laquelle on participe, Dieu est souverain. C'est lui qui fait. On a l'impression que le monde il est un peu chaotique en ce moment, non? Vous avez remarqué, ça va partout, de tremblements de terre, de feu, tous les signes de Matthieu 24 sont en amplification. Tremblements de terre comme il n'y en a jamais eu depuis 100 ans, des tsunamis, des forêts de feu avec du vent, ce qui est très rare, donc ça avance d'une façon spéciale, et des menaces de toutes les sortes, vous avez remarqué. Très chaotique, il a un plan, on en fait partie. Dieu est souverain. Ne soyons pas surpris, puisqu'il a dit il faut que ces choses-là s'accomplissent. Il faut que ça s'accomplisse. Donc, quand on ne comprend pas les circonstances, les choses qu'on vit ou qu'on voit qui semblent menaçantes, etc., ne nous plaignons pas, parce qu'il est souverain. Si ça arrive, c'est qu'il l'a voulu comme ça. Il faut que ça se passe comme ça. Vous vous rappelez qu'il dit que la terre attend la manifestation des enfants de Dieu. Donc la terre, en ce moment, elle est en train de bouger, en disant « Réveille-toi, peuple de Dieu ». Jésus revient. Je suis en train de bouger en ce moment. Les arbres, toute la création, si vous regardez la création, les animaux, il y a des choses extraordinaires qui se passent en ce moment dans la nature que les gens n'ont jamais vues. On a des choses spectaculaires. Donc, il faut faire confiance. C'est lui qui a fait le début. Il a dit qu'il irait jusqu'à la fin. Impeccable. Mais là-dedans, on a un plan. On est choisi, adopté, héritier. On fait partie de sa famille parce qu'on fait partie de son plan. On a besoin d'établir le royaume de Dieu sur terre grâce à il nous l'a dit avant, mais on a la grâce, la puissance, la force, l'Esprit Saint, l'intelligence, on peut connaître les mystères. Clame à moi, je te montrerai ce qui est écrit dans la parole, ce qu'on vient de lire à ce moment, et que je n'avais jamais vu avant. Je n'avais jamais vu ça, je n'avais jamais regardé le détail de voir que c'est toujours je, vous. Nous, on n'a rien fait du tout, il n'y a rien, à part qu'il est même, c'est même pire, c'est qu'il est heureux de nous avoir donné, c'est même pas qu'on lui dit merci, même pas. Même si on ne lui dit pas merci, il est heureux de l'avoir fait.
la fin des temps. La croix, le lion de Juda, donc Israël, et l'Esprit Saint des quatre coins qui unit tout ça. Donc merci Seigneur merci pour la révélation que tu as donnée à Paul, Seigneur. Et aujourd'hui, on la reçoit, Seigneur. Je te prie vraiment que ce soit un point d'inflexion, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Comme le 440, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, comme la guitare. Et en plus, dans la guitare, il y a plein de cordes. Il faut que chacune soit accordée l'un avec l'autre. Que chacun soit accordé avec son voisin, qu'on soit accordé avec toi, Seigneur. Que tu nous révèles encore plus, mais surtout, je te prie, Seigneur, pour nous tous ici, Seigneur, qu'on puisse vraiment, dans nos entrailles, Seigneur, dans nos entrailles plus que dans notre tête, Seigneur, recevoir cette révélation de l'identité de qui nous sommes, Seigneur, et du bénéfice, Seigneur, extraordinaire que tu nous as fait, Seigneur, et qui te rend heureux, Seigneur. Merci parce que maintenant, on pourra chanter la chanson, on a mis un sourire sur ton visage, Seigneur. Vraiment, tu souris sur nous aujourd'hui, Seigneur, parce que je pense que quand on partage ta parole déjà, Saint-Esprit, et qu'on comprend la révélation de ce que tu as dit, Seigneur, tu te réjouis parce que tu as dit que dans les derniers temps, la connaissance de la parole allait augmenter, que tout serait révélé, Seigneur. Alors qu'on prenne vraiment à cœur cette parole, Seigneur, que lorsqu'on va être dimanche, lundi, mardi et tous les autres jours, Seigneur, que les problèmes, les circonstances vont nous faire douter de notre identité ou de qui on est en Christ. On se rappelle qu'il y a une infinité et puissance en nous qui fait au-delà de ce qu'on demande, ou même de ce qu'on peut penser, Seigneur. Vraiment, on veut vraiment, comme Pierre, sortir de la barque, Seigneur. Marcher sur l'eau, regarder à toi, surnaturel, et pas regarder les circonstances, Seigneur. On veut marcher vers le surnaturel, Seigneur. Tu l'as dit dans les derniers temps, Seigneur. Le surnaturel va éclater, Seigneur. La récolte va être magnifique, Seigneur. Des anges vont même venir nous aider à prêcher l'évangile éternel, Seigneur. Merci qu'on puisse se servir, Seigneur. On avait déjà partagé ça, qu'on puisse activer les anges dans nos vies, Seigneur, qu'on n'ait pas peur, Seigneur, de rentrer dans cette dimension de puissance parce que tu fais infiniment au-delà de ce qu'on va demander, Seigneur. Merci pour la puissance, Seigneur, en nous, Seigneur. Merci par l'humilité, Seigneur, qui nous permet de l'utiliser, Seigneur. Et comme je disais tout à l'heure, Seigneur, en lavant les pieds, Seigneur, on sera moins occupé, Seigneur, à envoyer des pierres, Seigneur. Soyons dans l'humilité, Seigneur, aujourd'hui encore. Amen.